L'édito politique d'Antonin André, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Un an après la présidentielle et à la veille du traditionnel défilé du Front National, on fait ce constat ce matin sur Europe 1. De tous les candidats de 2012, un seul ou plutôt une seule semble aujourd'hui avoir tous les feux au vert. C'est d'ailleurs confirmé par un sondage CSA qui la met au second tour. Cette candidate, c'est bien sûr Marine Le Pen. Oui, trop beau pour être vrai, doit se dire la présidente du FN. Crise économique sans précédent, cote du couple exécutif dans les abysses, affaire Cahuzac au parfum de tous pourris, UMP déchiré. Marine Le Pen ne pouvait pas rêver mieux, elle qui a tué le père en faisant 1 million de voix de plus que lui à la présidentielle, elle qui a envoyé 2 députés à l'Assemblée au scrutin majoritaire, est sur une dynamique qu'elle juge inarrêtable. Avec la petite équipe qui l'entoure, Marine Le Pen est comme habitée, persuadée que plus rien ne pourra l'arrêter. La suite, quelques villes gagnées au municipal l'an prochain grâce à la porosité entre électeurs UMP et FN. Et surtout, Marine Le Pen en est convaincue, son mouvement arrivera en tête aux européennes de mai 2014. Le meilleur indice de la dynamique Le Pen, c'est le degré d'inquiétude qu'elle suscite chez ses adversaires, et notamment à l'Élysée, où un conseiller de premier plan qualifie le défilé du FN de demain de fait politique majeur, plus signifiant que le défilé des syndicats, voire que celui de Mélenchon en fin de semaine. Alors certains, pourtant au sein même de son mouvement, lui reprochent d'avoir été trop en retrait dans le combat contre le mariage pour tous, d'avoir d'une certaine façon laissé la main à l'UMP. Oui, c'est vrai, mais c'était plutôt bien vu. Marine Le Pen a laissé l'UMP et son leader Jean-François Copé s'enferrer dans la bataille contre le mariage gay, alors que les Français, eux, sont inquiets du chômage, de la crise tactiquement stable. Marine Le Pen n'a pas associé son visage, sa présence, au défilé ponctué de débordements de groupuscules radicaux, alors même qu'elle est entourée d'anciens du GUD. Elle s'est tenue à distance, préférant des déplacements réguliers en province pour parler lutte contre les délocalisations et protectionnisme européen. Donc ce que vous nous dites ce matin, c'est d'ailleurs ce que dit ce sondage dont je parlais à l'instant, c'est qu'un nouveau 21 avril avec un Front National au second tour, c'est possible en 2017. C'est même probable, si la crise perdure, si l'UMP continue de se déchirer et de se perdre dans des combats qui n'intéressent pas les Français. Il n'y a aucune raison que la progression du FN s'enraye. Marine Le Pen au second tour, ça ne surprendrait personne. Et cyniquement, on se dit que ce scénario n'est pas forcément le pire pour un président sortant, impopulaire en quête d'un deuxième mandat, comme Chirac en 2002. La meilleure chance de réélection pour Hollande en 2017 pourrait aussi porter le nom de Le Pen. Un 21 avril bis, c'est probable. Voilà ce que nous dit Antonin André ce matin sur Europe 1. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour François Hollande cyniquement. Merci beaucoup Antonin André.